troisième partie et dernière, qui va être un petit peu le point d'orgue. L'idée, c'est de me mettre en cohérence avec ce que je dis, avec ce que je fais, pourquoi, comment. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. L'idée, c'est de voir que l'élève, très rapidement, il va voir la dissonance cognitive. Si je dis à mes élèves, dans ma classe, on ne mange pas, et que moi, je reviens de la pause, de la récréation, avec mon petit café, ma petite madeleine, que je vais manger sous leur nez, après leur avoir donné un travail individuel. Moi, pour avoir vécu ça en tant que collégienne à l'époque, eh bien, j'étais déjà dans cette idée de dissonance. Oui, c'est pas normal, il nous dit de pas faire ça et lui, il le fait sous notre nez, voyez. Et un adulte comme ça, il perd toute crédibilité, il perd son autorité. Donc voilà, là, et on va créer un conflit de loyauté, et on va créer du stress, et on va créer du coup de l'affrontement. Pour être dans un exemple lié aussi au harcèlement, si par exemple, je fais des cours d'empathie, donc je dis à mes élèves qu'il faut être empathiques les uns avec les autres, et si par exemple, je suis en troisième, je suis prof principal en troisième, et que j'ai des élèves qui n'ont pas l'orientation scolaire qu'ils aimeraient avoir, si ma posture, c'est de leur dire, oui, mais si tu avais plus travaillé aussi, peut-être que tu aurais pu aller où tu veux, ça peut pas aller, quoi. C'est pas de l'empathie. Qu'est-ce que ça me coûte de dire, je comprends que ça soit très difficile d'entendre que tu ne pourras pas aller dans la filière que tu voulais. Voilà. Et là, du coup, ça veut pas, ça ne nie pas le fait qu'il aurait fallu travailler pour avoir plus de chances d'avoir la filière dont on rêvait, mais prenons le temps de ce détour de l'empathie, quoi. Les élèves peuvent souffrir de multiples manières à l'école, hein. Et prendre le temps de dire que oui, je comprends que ça soit dur pour toi. En même temps, est-ce que tu as tout fait pour que cette situation n'arrive pas? Voilà. Parfois, il n'y a même pas besoin de poser cette question parce qu'ils le Oui. savent très bien. Oui. Ouais. Ça veut dire que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Nous dit Gandhi, la formule est belle, hein, ouais. Ah oui. Et ça veut dire, ne leur apprenez pas à être poli, montrez-leur. Ne leur apprenez pas à être généreux, montrez-leur. Ne leur apprenez pas à être respectueux. C'est-à-dire, les grands discours sur la politesse, la générosité, le respect, l'empathie ou la bienveillance, si moi, adulte, je n'ai pas ce comportement-là, eh bien, il apprendra plus de ce que je suis que de ce que je dis. Donc, vous voyez bien là, tous ces adultes au milieu des enfants et ces adultes entre eux, eh bien, le rôle essentiel qu'ils peuvent avoir pour être des exemples. Et l'idée n'est pas d'être parfait, l'idée d'être exemplaire. Hein? Exemplaire, y compris dans nos erreurs. Absolument. Et dans leur reconnaissance, oui. Oui, bien sûr, bien sûr.